Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Tout à l'heure, il y a une dame qui va intervenir, qui a été grugée à hauteur de 30 000 euros. 30 000 euros par ce petit bâtard, ce petit maudit. Maman a diprozone, dipro. Regardez comment il est. Il s'est rougi. Monsieur rouge, jaune et vert, Côte d'Ivoire, drapeau. Maman a dipro de chez Dipro. Vous le voilà. DJ Rodrigue. Il a escroqué une dame ici qui avait un maquis, son maquis marchait à l'époque, dont je vais taire le nom. Il a escroqué la dame au point où la dame était obligée de vendre son restaurant, son maquis, pour pouvoir rembourser les 30 000 euros. C'est Dipro qui a fait ça. Dipro. DJ Rodrigue alias Monsieur Diprozone. Diprozone. Dipro na Dipro. Cet Ivoirien nous a foutu la merde, la honte, ici à Paris. Cet Ivoirien, Annie Atier, c'est son papa qui est Annie. Sa mère est Atier. Sa maman qui vit à Rouen là. Sa maman, Rosalie, qui vit à Rouen là, elle est Atier. Lui-même, son papa là est Annie. Ah, quand elle me dit c'est Baoulé. C'est DJ Rodrigue qui nous fait ça. C'est DJ Rodrigue, l'artiste poison, l'artiste poison, poison de chez poison, poison dans poison, artiste poison, c'est lui qui nous fait ça, DJ Rodrigue. Son seul travail ici à Paris là, c'est d'escroquer ses frères ivoiriens. Nous qui ne lui avons rien demandé, nous sommes venus ici pour travailler, pour envoyer un peu d'argent à nos parents, construire une toute petite maison pour notre retraite. Avec les 600 ou les 700 euros de retraite que nous prenons ici, en Côte d'Ivoire, quand on multiplie, ça fait faire au moins 400, 450 000 par mois. On est sûr de manger tranquillement, de faire nos ramadans tranquillement, de nous soigner, de soigner nos enfants tranquillement. Parce que quand nous tombons malades, avec le billet d'avion, avec toutes les taxes que nous avons payées ici, nous avons la possibilité de venir ici en France pour nous faire soigner. Parce que pendant que nous travaillons, nous cotisons. Mais ce monsieur-là, ce Woubi, le Woubi de la Woubaï,
Le Woubi, ce Woubi, lui, il a décidé. C'est-à-dire que lui n'est pas venu pour travailler ici. Hein. Lui, il est venu contre nous, ses frères blacks. Lui, là, il est venu contre nous. Nous, ses frères blacks, là. C'est contre nous que ce Woubi là est arrivé ici en France. Pendant que nos mamans sont fatiguées, nos femmes sont fatiguées, elles tirent les caddies de Château Rouge à leur domicile tous les jours que Dieu fait. Ce petit bâtard, il est couché chez lui à la maison, en train de réfléchir comment il va aller escroquer l'argent des Ivoiriens ici en France pour mettre ça dans sa poche. C'est son travail. C'est son travail. Drigo de la Drigaille. DJ Rodrigue de Diprozone. Pana Diprozone. Pana Dipro. Pana Dipro. Dipro. C'est quel garçon qui se maquille comme ça. Maquillage même est étonné. Avec Drigo. Maquillage même est étonné. Il se maquille. Pana maquillage. Pana Dipro. Pana Caro White. Aïe. Aïe. Garçon, femme peut se maquiller pour nous faire plaisir, nous garçons. Les mousseaux là, elles peuvent se maquiller pour nous faire plaisir, nous les garçons. Pour qu'on les drague. Elles peuvent mettre faux cils. Elles peuvent mettre lentilles pour nous séduire. Elles peuvent aller faire BBL pour gonfler fesses. Gonfler fesses pour nous séduire. Elles peuvent prendre les secrets des femmes pour mettre là-bas, vous connaissez là, pour que quand on joue là, on recule plus, on reste là-bas. Ça, je comprends. Mais garçon de ces garçons, garçon de son papa et de sa maman, vrai garçon de ces garçons, lui, il s'en va prendre Diprozone, pommade Diprozone, il met dans sa main, il se pommade, il pommade tout, il pommade, il se pommade. Bana Diprozone, il se pommade. Quand il finit de se pommader, il met un fond de teint. Voilà. Fond de teint. Fond de teint. Fond de teint. Fond de teint. Bana Diprozone. Il met un fond de teint. Il met un rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Pana Diprozone. Il met un rouge à lèvres. Ja, c'est voleur.
c'est voleur. Dja, ils volent les gens. Ils volent les honnêtes citoyens. C'est un voleur. Bana Diprozone. Le petit frère d'Adjoumani Kwasi Kobena. Bana Diprozone. Dja, c'est pour aller nous voler. Bana Diprozone. DJ Rodrigue. Drigo de la Drigaille. De la marmaille. Drigo la magie. On t'a fait quoi? Qu'est-ce que les Africains ici en diaspora t'ont fait? DJ Rodrigue, il faut venir m'expliquer à moi, Dosso. Qu'est-ce que les Africains de la diaspora, surtout les Ivoiriens et les Camerounais, t'ont fait ici en diaspora pour que tu les détruises comme ça? Pourquoi tu fais ça, Drigo? Bana Diprozone. Walid. Chatana Haz Sharamut. Walid. Shukran. Shukran Walid. Walid. Son nouveau nom c'est Walid. Son nouveau nom c'est Walid. Pourquoi je l'appelle Walid? Parce que le jour, Bana Dipro m'a appelé. Il m'a dit que lui là, il était pris par la police marocaine. Il était à l'aéroport. Je dormais. Bana Dipro m'a appelé. Il dit de lui envoyer mon RIB pour qu'il puisse régler son problème. Et moi, sans réfléchir, même lui, je suis couché dedans là. Je me suis levé, je suis rentré dans mes comptes, j'ai cliqué RIB, c'est sorti, j'ai capturé et j'ai envoyé à Bana Dipro. 2 jours après, Bana Dipro, mon compte est crédité 3000 €. J'appelle Bana Dipro. Bana Dipro, l'argent est là, on fait comment? Il dit envoie-moi 2000 €. Tu remets 500 € à quelqu'un qui va venir te voir. Voici la maman de Bana Dipro. Moi, je ne savais pas. Dja, c'était la marmaille. Dja, Bana Dipro était un grand marmailleur. Après, je me rends compte que Bana Dipro m'a marmaillé. Mais pour moi, il est petit. Moi, c'est 3000, hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3000 €. 1, 2, 3. 3000 €. Mais ce que je ne vous dis pas, Bana Dipro. Bana Dipro. La dernière fois, j'étais à la conférence de Jean-Louis Bion. Pendant que Jean-Louis Bion était avec les journalistes au 1er étage, la réception était au 10e étage. Nous, on a pris ascenseur, on est monté au 10e étage. En attendant Jean-Louis Bion. Pendant 1 heure de temps, le temps qu'ils finissent avec les gens là, les journalistes là, nous, on était en haut. Avant que Jean-Louis Bion arrive, j'ai eu à causer avec 3 dames. Je dis bien 3 dames. Et parmi ces 3 dames, il y a une qui m'a fait une confidence qui m'a marqué. Donc je vais taire le nom ici. Mais elle va monter tout à l'heure. Partagez, tapotez, likez. Elle va monter. La dame me dit, Monsieur Dosso, il dit, yeah, man. Yeah, man. Parce que là, je suis devenu américain. Il dit, yeah, man.
Elle dit, je suis vos lives. Tout ce que vous dites de DJ Rodrigue là, c'est la vérité, monsieur Dosso. Pour ne pas aller loin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, maman, allons dans la cage d'escalier, le temps que je fale un peu. Et nous sommes allés. Quand j'allume ma fale, pendant qu'on est en train de discuter, c'est là que la dame va me dire, écoutez très bien. Écoutez très bien. C'est là que la dame va me dire, monsieur Dosso, je suis vos lives. Mais ce que ce monsieur m'a fait là, jusqu'à présent, il me reste 3 000 € à payer à l'heure où je vous parle de vous à moi, dans les cages de l'escalier, à l'hôtel Mercure. Partagez, tapotez, likez. Je salue ici ma petite soeur, Maboué. Ma petite soeur Soumaoro, Soum 225. Je te salue. Parce que ce jour, j'étais avec toi. Soum 225. Tu connais, il connaît. Aïe à patater, aïe à tapoter. Moulébé. Moi, il a fait une révélation. Si vous ne voulez pas, il a coupé. Aïe. Si vous ne voulez pas là-bas, il coupe. J'en ai rien à tirer. Moi, il a déjà remboursé mon argent. C'est pour vous que je me bats. Vous informez. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'il fasse la révélation là, je coupe. N'aima partager ma tigre. Abana. Ma tigre. Il va couper et puis tout le monde est tranquille. J'étais avec ma petite soeur. Soum 225. Elle me dit quoi? La dame me dit quoi dans le cas de l'escalier? La dame me dit, monsieur Dosso, il dit, yeah man, je suis devenu américain. Il dit, yeah man. La dame me dit, monsieur Dosso, je vois vos lives. Je vois vos lives. Vous parlez de DJ Rodrigue. Que vous appeliez. Elle s'est parlé français, elle n'a pas dit appeler, elle dit appelier. Parce que appeler, c'est comme on appelle quelqu'un au présent. Quand on dit appelier, c'est quelqu'un que j'appelais avant. Donc je n'utilise plus la même appellation. Je dis, yeah, man. Elle dit, je suis une de ces victimes. Je lui ai dit, maman, il faut répéter. J'ai dit, maman, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai dit, il faut répéter. Est-ce que tu peux répéter ce que vous avez dit là? Elle dit, monsieur Dosso, je répète. J'étais une des victimes de ce bâtard. Elle a tapoté, elle a partagé. J'étais une des victimes de ce bâtard. Voilà comment il s'est prononcé. C'est-à-dire que quand tu regardes dans le visage de la dame, tu sens la haine. La haine. C'est-à-dire que quand il disait ça, comment il regardait ses yeux là? C'était plus une femme qui était devant, c'était génie qui était devant moi, génie. C'est-à-dire que là, tu lui donnes Drigo là, elle va le manger. Elle va le manger. Elle va faire sa sauce. C'est-à-dire, elle va faire sauce Kedjonou. Et puis elle va transformer Drigo en garba, en tchèque, avec sauce Kedjonou pimentée. Et puis elle-même va s'asseoir, elle va manger.
Attendez, hein. Il y a des gens qui pensent qu'on est là pour jouer. Vous savez, moi, mes lèvres, hein, c'est accompagné de comédie. Mais dans la comédie, là, j'ai dit la vérité. Elle va faire sa sauce. Voilà comment la dame va m'expliquer. Elle dit, monsieur Dosso, ce monsieur-là, non seulement il a abusé de moi, écoutez très bien, il a abusé de moi. Cédrico, partagez ta côté. Ah, bah, tu barou. Tu vas encore laisser ça là. Marelo, Drigo, mais tu vas miser. La dame dit, il a abusé de moi. Écoutez bien l'histoire. Hein? Écoutez bien l'histoire de la dame. J'étais à Porte de la Villette. À la rencontre de M. Jean-Louis Bion. La dame dit, il a abusé de moi. Je dis, comment ça? Elle dit, ah voilà, on me signale. Drigo me signale. Drigo me signale. Drigo me signale. Je vous en prie, tapotez, partagez. Il me signale. Je vous en prie. Tapotez, partagez. Elle dit, il a abusé de moi. Je dis, comment? Elle dit, j'ai divorcé d'avec mon mari. Écoutez très bien l'histoire. Hein? Enregistrez la partie là. J'étais vulnérable. Vulnérable. À l'époque, j'avais mon restaurant. J'étais très vulnérable. Je venais d'à peine de divorcer d'avec mon mari lorsque ce monsieur est rentré sur moi, dans ma vie. Quand il venait à la maison, il faisait des courses qu'il envoyait aux enfants. Quand il venait au restaurant, souvent il m'envoyait des cartons de poissons, des cartons d'attiqués. Au finish, je me retrouve avec une dette de 30 000 € pour une histoire de chèque, de faux chèques. Elle dit depuis 2021, je continue de payer. Il me reste au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, M. Dosso, il me reste 3 000 € à payer. Depuis 2021, c'est-à-dire que la dame a fermé son restaurant. Dans le 19e arrondissement, elle l'a fermé. Tellement elle est endettée. Endettée. Elle a fermé son restaurant. Et elle était obligée d'aller retravailler en temps plein pour pouvoir rembourser la dette que Didier Rodrigue a mis sur sa tête. 30 000 €. 30 000. 30 000 €. Ibra la chance, mon petit frère. C'est ça ce monsieur l'a fait aux gens ici en France. Ibra la chance.
Ce monsieur a fait porter une dette de 30 000 € à cette dame. 30 000 €. « 10 000 €. Ça fait 7 500 000 francs CFA. Multiplié par 3. Près de 22 millions de nos francs CFA. 22 millions que Didier Rodrigue a fait porter à cette dame-là. Ce maudit, ce petit bâtard, ce chien galeux, ce chien errant, ce Amansougoulé, ce Woubi, ce Tete Moussoté, ni garçon ni femme, Amansougoulé, Woubi, Tete Moussoté. Cette dame, quand elle me parlait la dernière fois, il lui reste 3 000 € à éponger sa dette de 30 000 €, de 22 millions de francs CFA. C'est-à-dire, elle a déjà payé près de 20 millions. Elle n'a pas pris pour construire une maison. Elle n'a pas pris pour faire des vacances. Elle n'a pas pris pour payer une maison ici en France. Mais elle a payé ce crédit-là pour ce Woubi, ce Woubaï, ce Tete Moussoté, ni garçon ni femme. Quelqu'un qui fait le deux boulots. Il s'est fait mougou par les garçons. Et il mougou les femmes. C'est un Woubaï. Un Woubi international alias Woubaï. C'est lui qui est là. Drigo de la Brigaille. Le voilà. Drigo de la Marmaille. Un bandit de grand chemin. Bandit de chez bandit. Ja, bandit les billets. Un Woubaï. Un Woubi. Le Woubi de la Woubaï. C'est Drigo de la Brigaille. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ça, là, c'est rien. Je vous raconte encore une deuxième histoire. D'une dame qui est passée sur ce même panel. Elle venait de sortir d'un mariage, là où elle a fait 2 enfants. Elle habitait le 11e arrondissement de Paris. À l'époque, un mariage très difficile pour elle. Tapoter, partager, liker. Un mariage très difficile pour la dame. Elle sort de là. La dame s'inscrit sur le site qu'on appelle ici en France Mythique. Pour ceux qui vivent à Paris savent, qui sont sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, savent ce qu'on appelle le site Mythique. C'est un site de rencontre. La dame s'inscrit sur ce site. Et malheur pour elle. Didier Rodrigue est inscrit sur le même site que la dame. Il est inscrit sur Mythique. C'est-à-dire que sur Mythique là, lui cherche homme, il cherche femme en même temps. Il fait les deux. Il fait les deux. Sur Mythique là, Didier Rodrigue là, il cherche homme, il cherche femme. C'est-à-dire que quand il a homme là, il déjà comme le tunnel de Saint-Denis et puis on met dedans. Par exemple, derrière lui là, c'est le tunnel de Saint-Denis. Saint-Denis. Quand tu prends la A1 là, c'est le tunnel de Saint-Denis là. Lui déjà et puis les gens vont voir. Ça c'est côté homme. Côté femme là, dès que tu déjà là, lui aussi il met dedans. En fait, il fait les deux. Il est bien en fait, il fait les deux. S'il a gagné homme, il ouvre le tunnel, on framponne. S'il a gagné femme, lui aussi il framponne. Il fait les deux. Didier Rodrigue, le Woubi de la Woubaï. Le vrai Woubi de la Woubaï. La dame s'inscrit sur
sur le site mythique. Et malheur pour elle, elle tombe sur DJ Rodrigue. Les deux commencent à tchatcher, tranquille, tranquillous, ça marche bien. Et un jour, ils se donnent rendez-vous sur les Champs-Élysées, ils mangent tranquille. La go tombe sur son charme, c'est bon, tout est bon. Même lui là, hôtel, wow. Mais la go dit qu'il n'est pas performant. Que son kiki là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Kiki de la Woubaï. C'est un kiki quoi? C'est la go qui me parle. Hein. Tout à l'heure même, je l'ai appelé. Si elle décroche, elle même va venir témoigner. C'est elle qui dit que son kiki là, c'est quoi? C'est quoi? C'est-à-dire qu'il a Joe, mais elle n'a rien compris. On dirait vers de terre. On dirait vers de terre. C'est elle-même qui m'explique. Hein. On dirait vers de terre. C'est-à-dire, elle ne sait même pas s'il y a Kiki dans son affaire. Elle ne comprend rien. On dirait vers de terre. Donc, elle a repoussé. Et puis elle regarde bien. C'est vers de terre. Elle lui demande, mais chérie, il y a quoi? Il dit non, que lui, il est fatigué. Qu'il allait faire sport, il est fatigué. La go dit, mais attends, si tu as fait sport là, c'est pas la peine de venir qu'on se rencontre. Tu pouvais attendre de bien te reposer, puis tu allais venir. C'est là après, comme elle-même aussi, elle avait envie. Elle a fait ce qu'on appelle la position 69. Allah Akibaru, inspiration Isaac Kitoko Makasi, Zambe Zambe. Elle-même là, elle a fait ce qu'on appelle la position 69. La position 69, vous connaissez, moi je connaissez Gawa qui passe. Donc c'est dans la position 69 là. Pendant qu'elle était si kikinette, ses yeux sont partis dans le Bouddha. Bouddha ouvert. Bouddha ouvert. Le Bouddha, il est ouvert. Le Bouddha, il est déjà ouvert. Ouvert. C'est comme quand tu prends le train de la gare de Lyon pour aller en Italie. Arrivé du côté de l'entrée de l'Italie, le Mont Blanc, le tunnel du Mont Blanc, le temps que le train passe le tunnel du Mont Blanc là, de la manière le tunnel là est là, c'est comme ça son Bouddha est ouvert. Bouddha là est ouvert. Donc elle a vu ça. Elle dit, Monsieur Dosso, j'ai compris automatiquement de quoi il s'agissait. Je l'ai encouragé de se reposer, de reprendre ses forces, et on va s'appeler, on va gérer. Pourtant, moi, j'avais déjà su de quoi il s'agissait. Elle dit, Monsieur Dosso, son Bouddha est ouvert. Le Bouddha là, c'est ouvert. C'est ouvert quoi? C'est ouvert. Tellement ils ont framponné dedans, c'est ouvert. Donc elle, automatiquement, elle a tout compris. Parce que quand le Bouddha est ouvert, le kiki n'est pas droit. Il se lève un peu, il tombe. Parce que le Bouddha, il est ouvert. Il se lève, il tombe. Il se lève, il tombe. Gricata, 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 bang, bang. So mouton, so mouton, so mouton. Le kiki tombe. Elle dit, j'ai compris. J'ai compris automatiquement qui il était. Elle dit, Monsieur Dosso, je vous assure, c'est cette seule aventure que j'ai eue avec ce monsieur. Elle dit, mais vous savez, nous les femmes, on n'est pas comme vous. Après,
Il m'a envoyé des messages d'excuses, tout ça, machin. Il a prétexté qu'il était fatigué, mais comme c'est un joli garçon, j'étais aussi fan. Voilà comment il vient avec moi maintenant, avec ses histoires de chèquero, de chèque. Et pour ça, il m'a remis 3 chèques de 3000 euros. 3000 euros. 3 chèques de 3000 euros. Que je suis allé retirer pour lui donner main à main. Après, je me suis retrouvé avec une dette de 9000 euros. Elle dit, monsieur Dosso, je vous dis en même temps, avant mon divorce, j'avais mis de l'argent de côté pour mes enfants qui s'élevait à hauteur de 6000 euros. Mais dès que la banque m'a appelé pour me dire que c'était des faux chèques, automatiquement, ils m'ont pris mes 6000 euros de mes enfants et j'ai dû rembourser moi-même 3000 euros en espèces. Mais monsieur Dosso, je vous dis, ce monsieur-là, depuis lors, je n'ai aucune nouvelle de lui. C'est ça DJ Rodrigue. Drigo de la Drigaille. De la marmaille. Drigo Caro White. Drigo Diprozone. Ce petit maudit. 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 Ce petit maudit, ce maudit, tapotez, partagez. Commencez à faire vos demandes. Commencez à faire vos demandes, je vous prends en même temps. Non, ce monsieur-là, faites attention. Partout, vous voyez DJ Rodrigue. Même s'il ouvre sa bouche pour vous dire bonjour, continuez votre chemin. Continuez votre chemin. Si tu ouvres ta bouche pour dire bonjour, tu es mort dans le film, il va prendre pour toi colo colo. Parce que sa bouche est travaillée. Sa bouche là, elle travaille. Vous m'appréciez sur la réseau social, il parle bien. Pour moi, la petite dans l'affaire de Drigo. DJ Rodrigue, là, il est plus que Francis Vemba, le mari de Coco Emilia. Depuis que Makoso parle de sa marmaille là, vous avez une fois entendu Makoso prononcer le nom de DJ Rodrigue? Parce qu'il sait que Drigo là, c'est son patron, c'est son chef. C'est Makoso qui dit qu'il est un marmailleur. Et c'est vrai marmailleur parle. Vrai marmailleur parle pas. Makoso, c'est pas un marmailleur. Camille Makoso, c'est pas un marmailleur. Vrai marmailleur parle pas. Lui travaille en silence comme Drigo. DJ Rodrigue. Drigo de la Drigaille. Monsieur Diprozone. Monsieur Caro White. Monsieur Rouge à lèvres. Lui parle pas, hein. Mais lui travaille en silence. Drigo est plus que, je dis bien plus que Francis Vemba, le mari de Coco Emilia. Plus que Francis Vemba. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour Josiane, comment vas-tu? Bien vous. Tranquille. En fait, moi j'aimerais savoir
Pourquoi depuis là, ils n'ont pas porté des plaintes pour pouvoir l'attraper? Bonsoir, monsieur Dosso. Ouais, fermez vos micros pendant que Bonjour, pardon, bonjour, monsieur Dosso. Bonjour. Ok, d'accord. Fermez vos micros, il y a Josiane qui est là. Josiane, toi, tu peux ouvrir ton micro hein, parce que tu es la première. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Moi, je disais comme ça, pourquoi ces plaignants-là n'ont pas porté plainte depuis lors pour qu'on puisse mettre la main sur lui et tout? Mais écoutez, Josiane, si tu as bien là, j'ai joué une première vidéo. D'accord. Madame, est-ce que tu as acheté là depuis le début? Non, j'ai pas suivi, désolé. C'est ça votre problème. Maintenant, je vais rejouer cette vidéo-là. Parce qu'en 2008-2009, j'avais rencontré le monsieur dans un bar à Paris, à Château d'Eau. C'est un moment, il avait une Dodge, une voiture de la marque Dodge rouge. Donc le monsieur, à l'époque, bon, il n'y avait rien entre nous, il m'avait pris le numéro, mais le monsieur m'avait volé 8 000 euros. Donc j'ai... Écoute très bien, hein. La dame dit, à l'époque, il n'y avait rien entre nous. Le monsieur m'avait volé 8 000 euros. Est-ce que tu as entendu cette partie-là, Josiane? Si, j'ai entendu. Il faut écouter bien. Parce qu'il y a des questions que tu as pu me reposer. D'accord, c'est bien noté. J'écoute. Quand même. Allez, on y va. Je reprends la vidéo. Je reprends. Pour que tu entendes encore une deuxième fois, ok? Ok. Allez, c'est parti. Est-ce que le président est... Bonjour, est-ce que je peux demander juste 2 minutes, s'il vous plaît, 2 minutes? Allez-y, madame, allez-y. Oui, Le temps que alors... Bamba BS monte, s'il vous plaît. Oui, alors moi, depuis 2 jours, je vois les lives sur le monsieur là. Donc, moi, ma contribution, c'est qu'en fait, ça m'a parlé parce qu'en 2008-2009, j'avais rencontré le monsieur dans un bar à Paris, à Château d'Eau. C'est un moment, il avait une Dodge, une voiture de la marque Dodge rouge. Donc, le monsieur, à l'époque, bon, il n'y avait rien entre nous, il m'avait pris le numéro, mais le monsieur m'avait volé 8 000 euros. Donc, j'avais porté plainte. À l'époque, j'habitais à Marly-le-Roi dans le 78, parce qu'au moment de me rembourser l'argent, il ne répondait plus au téléphone et il m'avait bloqué. J'avais sillonné Château d'Eau à plusieurs reprises, je ne l'avais pas trouvé. J'avais même cherché un grand Ivoirien, là, un vieux père qu'on appelle Loup Branner, pour chercher à récupérer mon argent, mais j'ai jamais récupéré mon argent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et là, comme par hasard, en 2024, il y a 2 jours, je tombe sur les lives où on parle du même monsieur. C'est juste pour vous dire que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Moi, après ça, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai failli même perdre un de mes enfants parce qu'il me menaçait de me tuer. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Et aujourd'hui, quand je vois le monsieur en live et qu'il a volé d'autres personnes, mais franchement, je me dis, mais il est mauvais. Donc, il ne s'est jamais arrêté, en fait. Mon argent, je ne l'ai jamais récupéré jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors qu'il m'avait dit à l'époque... Mais c'est ça que j'ai dit, j'avais porté plainte à Marly. La plainte avait été classée parce que le numéro qu'il avait pris, ce n'était pas son numéro. Ce n'était pas son numéro. Non, mais pour 8 000 euros, tu prends un avocat. En fait, le problème, là, c'est que nous, là, ce qu'on fait en privé, c'est que nous, on motive les gens à prendre des avocats. Quand un problème est sérieux, là, ne portez pas une simple plainte comme ça. Prenez un avocat. Comme ça, l'avocat relance le truc à chaque fois. Vous voyez? Mais oui. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver les papiers là. Et voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en contact avec vous. Je m'abonne à vous, voilà. Et puis. Oui, je vais rentrer en contact parce que c'est grave. C'est grave. C'est grave. Il me menaçait, il me disait non, tu sais, chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. À l'époque, il m'avait dit non, c'est un DJ. Moi, c'est ça qui m'avait, oh, aide-moi. Au départ, je disais non, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit en effet, oui, je peux t'aider. Donc, je l'avais pas versé 101 fois. J'avais versé 103 fois. Donc, oui, en 3 fois. En 3 fois, j'avais versé. J'allais retirer, je lui donne. J'allais retirer, je lui donne. Le mec, il partait de là où je ne sais pas, il habitait. Il venait jusqu'à chez moi, dans le 78, et je lui donnais l'argent. Mais j'ai jamais vu la couleur. Je l'avais revu à Toulouse dans une boîte. Quand j'avais essayé de l'interpeller, il était parti. Et là, 2 jours, je trouve que, en fait, ce qu'il m'avait fait, il a fait ça à beaucoup de personnes. C'est que je ne sais même pas combien il a arnaqué aux gens, mais là, il n'est pas loin d'1 million d'euros avec tout ce qu'il a déjà pris. Là, je vous parle de 2008-2009, on est en 2024. Là, c'est sa fin. C'est sa fin. Là, déjà, la police allait chez lui. Il est sur le live, hein, il est là. Rodrigue, monsieur Boni, tu es là sur le live.
Oui. Là, c'est sa fin. Vous comprenez? Il va tomber. C'est mentant, Voilà. c'est Marie-Antoinette Retenau que tu avais volé il y a quelques années. Tu vois comment on dit le karma, Dieu ne dort pas. Je t'avais dit, Audrey, qu'un jour, nos chemins allaient se recroiser. Tu avais profité parce qu'à l'époque, j'étais en instance de divorce, etc. Écoutez bien cette partie. Tu avais profité parce que à l'époque, j'étais en instance de divorce. Si, si. Josiane, est-ce que tu as bien entendu? J'ai bien entendu. Très bien. Tu avais profité parce que à l'époque, j'étais en Il a instance. profité de la dame, en fait. Elle est en instant de divorce. Tu peux réagir maintenant sur le sujet. Voici le sujet. D'accord. Donc, je vois que il a profité de la dame parce que là, elle avait besoin peut-être de quelqu'un, voilà, dans sa vie en ce moment. Il a profité de sa naïveté pour la naquer, en fait. Donc, Mais c'est méchant, hein, c'est méchant. voilà. Tu as compris maintenant la thématique du jour. Si. C'est méchant pour un monsieur que, on était enfant, on aimait bien, on connaissait et tout. Aujourd'hui, qui se retrouve dans ce genre de choses, c'est très méchant. Et puis, tu as des enfants femmes. C'est mauvais. Je crois qu'il a des jumelles et tout. Et elle a dit quelque chose de très important. Elle dit depuis 2008. La date, est-ce que tu retiens la date? 2008. Il y a Elle longtemps. parle Hein. 2018, hein? Elle dit 2008. Ça fait 16 ans aujourd'hui. Elle habitait dans le 78 à l'époque. DJ Rodrigue avait une voiture rouge. Ils se sont croisés dans une boîte de nuit à Château d'Eau. D'accord. Il a brisé tous les Il a naqué la dame à hauteur de 8000 €. Et la dame, puisqu'elle n'avait plus de nouvelles de lui, elle partait se promener à Château d'Eau, espérant le voir. Mais elle ne l'a jamais vu. À l'époque, il y a un de ses grands frères à Château d'Eau qui faisait la loi à Château d'Eau qu'on appelait Yul Brynner, à qui elle s'est confiée. Elle a expliqué son problème, pensant que ce monsieur-là va pouvoir mettre la main sur Drigo de la Grigaille, alias Diprozone, alias Caro White. Mais elle ne l'a jamais rencontré, sauf un jour à Toulouse, dans une boîte de nuit. Quand elle l'a vu, le temps qu'elle lève la tête, là, il a disparu. Waouh. Et depuis lors, elle ne l'a jamais vu. C'est depuis que les gens ont commencé à parler de lui sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi elle sort maintenant pour faire son témoignage. Ok. Je vois. Josiane, Oui. c'est ce qui est bien pour toi-même aussi. Comment ça, Toto? Aïe. Nous, les vilains garçons, là, vous ne voulez pas de nous. Aïe. Balle perdue sur moi au matin. Hein. Voilà Drigo de la Grigaille. Un woubi. C'est sur moi, ça va rester. Un woubaï. Comment il se passe dedans? Toi, tu es dedans. C'est toi-même qui es dedans. Tu es la première. Aïe. Tu es la première. Aujourd'hui, là, tu es la première. Josiane, tu es la première. Dosso, pardon, fais passer la parole là. Moi, je vais prendre le volant tout à l'heure, s'il te plaît. Pardon. Affermez. Laisse-moi parler à ma fille. Oui, je suis choqué. Non, tu es choqué. C'est ça les gars. Non, non, pas. Oui, il n'y a pas tonton dedans. Il n'y a pas tonton. Il n'y a pas tonton. Et alors? On va faire de ça dedans. C'est Et pas alors? nous, Josiane, tu es la première. Tu es la Mais première. qu'est-ce que moi je fais? Il faut accepter mes petits frères vilains là. Il faut les accepter. Non, il n'y a pas de souci, c'est compris. La Voilà. leçon est Il bien faut les rentrée. accepter. La leçon est bien rentrée. Non, moi sincèrement, hein, moi, j'ai pas de problème avec. Et je suis pas trop beau gosse, tu vois. Ici à Beng, la Josiane, il faut prendre celui qui a cœur de travailler, qui a des projets. Il ne faut pas regarder beauté.
Non, mais tonton, moi, je suis pas en Bengue, moi, je suis à Abidjan. C'est la même chose là, même à Abidjan. Est-ce qu'il a les projets? Est-ce qu'il est courageux? Est-ce qu'il travaille et tout, voilà. Ce que moi... Non, pas travailler officiellement. Non, mais je ne travaille pas avec quelqu'un qui ne travaille pas, en fait. Est-ce qu'il peut payer ta maison? Il peut te nourrir convenablement? Exact. Mais quand tu dis ça aussi, on dit que tu es vieuse, voilà quoi. On s'en fout de beauté. Généralement, les gars vilains là, que vous estimez qu'ils sont vilains, il n'y a pas de garçons vilains. Le vilain garçon, c'est celui qui n'a pas un bon cœur comme Drigo. Si. C'est ça le vilain garçon. Mais ne prenez pas le physique. Prenez justement le cœur. Le dynamisme de l'homme. Est-ce qu'il peut vous mettre à l'abri? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est un homme qui s'assume, qui assume ses responsabilités? Ça, c'est une vérité. Donc, au travers de cette histoire de Drigo de la Drigaille, DJ Rodrigue Diprozol, Caro White, à travers cette histoire, je souhaite que tu sois édifié, Josiane. Car toutes les filles soient aussi édifiées. Merci Josie, tu as quelque chose à ajouter? Non, merci, ça va. C'est gentil de votre part. D'accord, donc, PV. Je m'abonne, oui. PV. Prends ton micro, on va prendre... D'accord, c'est bien noté. Laguna Abe. Laguna, il y a quoi? Dosso, bonjour, grand frère. Et bonjour. Oh. Josiane, tu restes avec moi, hein? Ça fait quelques jours que tu es sur cette affaire de Drigo là. Et Ouais, tu as fait... Non, il n'est pas fini, non. Et tu as fait ce que tu pouvais faire. Voilà. Mais faut pas faire cette histoire, tu vas te prendre la tête pour que tu te détournes du vrai combat que nous sommes en train de mener. C'est quoi le combat? Le vrai un peu. Le vrai combat, tu sais que les élections arrivent à grands pas. Voyez un peu. Et depuis là, le nom du président, Guillaume Kibafori Soro, et le nom du président, Laurent Gbagbo n'est pas encore inscrit sur la liste, sur la liste, vous voyez un peu. Et donc, il y a ce combat-là que tu avais déjà commencé avec les Soulés de Paris et Conseil et autres. Il ne faudrait pas que ça soit DJ Rodrigue là. Lagoun, pardon. Est-ce que tu es là, Lagoun? Je suis là, grand frère. Ok. Problème de Côte d'Ivoire, là. Problème de Côte d'Ivoire. J'en parle là. Je gagne quoi dedans? Maintenant, je parle de mon problème. Où moi-même, on m'a escroqué directement. Et toi, tu dis qu'il ne faut pas y parler de ça. C'est que le problème qui me concerne directement. Tu dis non. Si je parle de ça, c'est pas bon. De parler d'un problème qui ne me concerne pas. Gbagbo était au pouvoir, je n'ai rien gagné. Soro Gueye était au pouvoir, ma foi Soro. Dramane Ouattara était au pouvoir, je n'ai rien gagné. Je ne suis pas comme ça, c'est Dieu qui donne. Maintenant, le problème, au moment où on m'a escroqué 3000 €, je parle de ça. Tu dis non, c'est pas le vrai combat. Lagoun, c'est passé, j'ai du respect pour toi. Sinon, wallahi, billahi, talahi, j'allais te descendre. Tu n'as pas choisi la bonne formule de me parler. Tu as oublié que ce problème-là, il me concerne directement. Donc moi, on m'escroque. Pourtant, toi, tu dis que tu m'aimes. Mais moi, ce qui me concerne directement ne te concerne pas. Ce qui, moi, me concerne là, c'est que toi, tu ne m'as jamais aimé. Toi, ça ne te concerne pas. Non, c'est qu'on s'est mal compris. Ce qui me concerne là. Moi, de défendre un combat où je n'ai jamais rien gagné dedans. Je ne le fais pas pour toi, hein. Je le fais pour ma crédibilité, pour mon honneur. Parce que je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Gbagbo était au pouvoir. Il ne m'a jamais connu. Guillaume Soro ne m'a jamais connu. Qui encore, qui sais-je, ne m'a jamais connu. Mais je les soutiens parce que j'estime que aujourd'hui là, il y a l'inégalité, il y a l'injustice sous Alassane Ouattara. Maintenant, moi, mon propre problème,
Au lieu que toi, tu viennes, dire Dosso Yako, on compatit. Et Dosso, pourquoi Drigo te fait ça? Pourquoi il a fait ça aux autres? C'est que moi, mon combat là, toi, tu jettes tout ça là, du réveil là, mais tu t'en fous de ça. Ce qui, toi, t'intéresse là, de soutenir des hommes qui n'ont jamais rien apporté à ma vie perso. C'est parce que j'ai beaucoup de respect pour toi. Pour le respect que j'ai pour toi, moi, il n'y a pas de descendre, mais toi, il faut descendre. Djigui. Descends. Toi, il faut descendre. Dis. Alors, bon. Vous voyez ce qu'on vit? Vous voyez combien de fois nous on souffre? Nous les activistes? Vous voyez combien de fois nous on souffre? Nous les activistes là, vous voyez combien de fois on souffre? Ce qui les gens disent, quand j'ai mon propre problème, il n'y aura personne pour me soutenir. Personne ne va me soutenir. Il y a longtemps, le rêve. Il n'y aura personne pour me soutenir. Quand j'aurai mes propres problèmes, personne ne sera là pour me soutenir. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ce monsieur vient de me dire en direct. Ah ouais. Demande à Gbagbo s'il me connaît. Il ne me connaît pas. Demande à Soro s'il me connaît. Il ne me connaît pas. Demande à Drawatra s'il me connaît. Il ne me connaît pas. C'est pas grave. Mais c'est pas pour toi que je vais parler mal à ces leaders-là. Parce que c'est pas que eux que je soutiens. C'est le combat de l'injustice que Dramane Ouattara leur fait subir que je soutiens. Mais aussi, laissez-moi parler des problèmes qui me concernent personnellement. Personnellement. Je n'ai pas ouvert ma page TikTok pour Gbagbo, pour Soro, pour Alassane Ouattara. J'ai ouvert d'abord pour moi-même. J'ai ouvert pour moi-même. Je parle des gens qui ne connaissent pas. Moi-même, j'ai mon problème aussi. Je ne suis pas tenu de venir parler de mon propre problème sur mon propre panel, sur ma propre page. Et je parle de ça. Qu'on fait revenir au combat. Vraiment, il ne faut plus jamais monter venir me dire des choses comme ça. Le champion, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Dosso. Bonjour, champion. J'ai suivi un peu votre intervention avec beaucoup d'intérêt et il y a au moins une question que j'aimerais poser. C'est au niveau d'Abidjan, on se rend compte qu'il y a beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup de plaintes contre Didier Oudé et on se rend compte que là, sa réputation est totalement ternie. Maintenant, vous, de votre côté, en France, je me rends compte qu'au niveau de la communauté ivoirienne, il a eu à arnaquer beaucoup parmi ses compatriotes et d'autres personnes de nationalité, d'autres nationalités. Maintenant, qu'est-ce que vous, en tant qu'Ivoirien, ayant été arnaqué par votre compatriote, est-ce que vous vous êtes organisé en communauté pour pouvoir prévoir quelque chose contre lui ou bien, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que la communauté ivoirienne a prévu? Que ce soit ceux qui ont été arnaqués par Didier Rodrigue et ceux qui n'ont pas encore été, puis grâce à Dieu, n'ont pas été arnaqués par ce dernier. Non, est-ce qu'il y a eu... En réalité, je t'explique. Tu sais, il y a fait beaucoup de tort à beaucoup de personnes. Il y en a qui montent, ils ne ferment pas leur micro quand c'est fatigant. Voilà. Vous savez, il a fait beaucoup de tort à beaucoup de personnes. Donc, les plaintes sont diverses. Chacun a porté sa plainte dans différents commissariats, à travers la France, à travers Paris. Et voilà pourquoi moi, j'exhorte tout le monde qu'on se réunisse pour pouvoir trouver vraiment une police de proximité afin de pouvoir porter une plainte commune. Voilà, comme ça, avec l'aide des associations, ça peut aller.
Voilà, donc, en réalité, ça serait un peu difficile de gérer tout ça, en fait. Parce qu'il y a trop de plaintes à travers lui. Il fait dalle tous les jours, là. Il y a beaucoup de bouger. Qui me cherche ici? Qui a besoin de moi? Donc j'habite. Vous aimez trop ça. J'habite au Rony-sous-Bois alors. Ah. Pardon, Dosso. Ah. J'habite au Rony-sous-Bois. Et donc, le gars, j'ai été dans un supermarché, un petit supermarché. Et à la sortie, je vois le gars, tu sais, c'est notre artiste. Donc, je le salue. Ah, DJ Audrey, comment tu vas? Il dit, ça va, frère. En même temps, je le salue, là, il m'aborde. Ah, on dit quoi? C'est comment? Tu sais, c'est que moi, je fais les ken. Je dis, c'est quel ken? Dis-lui, il fait rentrer les mogos en bengue ici. Je dis, ah bon? Mais ça m'intéresse parce que j'ai quelqu'un que je voulais faire venir. Il dit, ah, mais ça tombe bien, hein. Donne-moi ton numéro. Je lui ai donné mon numéro. Je lui ai dit, mais comment tu gères avec qui? Il dit que lui, il gère avec le mogo qui est à l'ambassade d'Abidjan, là. C'est lui, il gère. Donc, moi, je me suis dit quoi? Comme le gars, il y a des rumeurs qui couraient sur lui. Tu vois, non? Par rapport à, il est Zahiri ou Woubi, là. Avant. Donc, je me dis peut-être. C'est le plus grand Woubi de la Woubaï. Mais nous, on les appelle les Zahiri. Comme c'est trop versé, nous, on dit Zahiri. Et donc, moi, je me suis dit, ah, peut-être que lui, comme c'est un Zahiri, il moussait le mogol, là. Par rapport à ça, il a les arts. Mais le gars, là, même pas une journée, il me harcèle de partout. Téléphone. J'étais obligé de le bloquer. Et je ne l'ai plus jamais rappelé. Il m'a plus joint jusqu'aujourd'hui. À ma grande surprise, j'apprends qu'il fait mal aux gens. Donc, c'était pour te dire que j'ai eu la chance, quoi. Sinon, il m'a vraiment loupé. Et ceux qui lui racontent, c'est pas du n'importe quoi qu'ils disent. Il le fait vraiment. Parce que moi, j'ai failli être une de ses victimes. Voilà un peu mon témoignage. Donc, merci beaucoup. C'est un bon combat que tu mènes dessous. Agréable journée à toi. Et puis, prudence, toi. Ciao. Désolé, frère. Allez. Ouais. Allô? Ouais, ok. Donc, je disais que j'ai vraiment échappé. Heureusement pour moi. Et puis, aujourd'hui, j'apprends qu'il fait tout ça aux gens. Donc, je voulais te dire que tu es dans un bon combat. Merci pour ce que tu préviens. Et puis, pour le combat que tu mènes pour tout le monde aussi. Parce que ça met la puce à l'oreille à tout le monde. Et puis, les gens, ils sont désormais prudents, quoi. Donc, merci beaucoup. Agréable journée à toi et puis bonne continuation. Merci, très cher frère. Ce que je voudrais rappeler aux internautes ici, je vous en prie, les émissions que nous faisons là, ou du coup les lives que nous faisons là, nous ne faisons pas pour autre chose, hein. Si après tous les lives que nous faisons, aujourd'hui nous sommes le 23 décembre, demain le 24 décembre, à partir de mon live là, si quelqu'un vient se plaindre sur les réseaux sociaux, pour nous dire que DJ Rodic l'a arnaqué, c'est pas DJ Rodic qu'on va attaquer, hein. C'est toi-même ta photo, on va prendre et puis on va plaquer ici. Et puis on va te faire ça zo. On va te faire ça zo. C'est que toi-même là, on va pas te laisser. On va pas laisser ta grand-mère. Ton grand-père, lui, on n'en parle même pas. Tes aïeux, eux-mêmes, on n'en parle pas. C'est que toi-même, si tu as tes enfants vont lui leur ici, ils vont lui leur à nous. Parce qu'on ne peut pas faire toute cette communication-là. Et puis demain, quelqu'un va venir nous dire qu'il s'est fait arnaquer par DJ Rodic. Le grand Woubi. Non. Donc si vous avez des contentions avec lui là, venez vous déclarer dès maintenant. Parce qu'au-delà de cette date du 23 décembre là, en tout cas en ce qui me concerne directement dans mon live, si j'apprends une histoire, ou bien si quelqu'un vous raconte une histoire qui dépasse la date du 23 décembre là, faites-moi signe. Écrivez-moi en inbox. Dites, ah, Dosso, il y a quelqu'un qui vient de me raconter l'histoire, mais il dit ça date du 25.
du 26 décembre, du 1er janvier, du 2 janvier, du 5 novembre, du 5 octobre. Envoyez-le-moi ici. Je vais l'afficher. Et puis on va le traiter, on va le laver. Parce que si après toute cette communication, il y a des gens encore qui vont donner leur argent à DJ Rodrigue pour faire venir leurs parents, leurs enfants, ici en France. Ou bien DJ Rodrigue leur émet des chèques euros, des chèques pour aller retirer l'argent dans les banques. Et au-delà de ça, ils sont arnaqués. Ou DJ Rodrigue leur dit que lui, il peut leur donner le titre de séjour. Pourtant, il n'est pas préfet ici en France. C'est pas moi. Dès que quelqu'un vient avec cette histoire-là, envoyez-le-moi ici. On va le traiter. On va le traiter. YKM, bonjour. YKM. Oui, je suis là. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Bonjour Dosso. Bonjour tout le monde. Ouais. Oui, merci, parce que depuis ce cas-là, je pense que c'est après de ce cas-là que j'ai commencé à te suivre. Et je te dis merci. Je sais que tu as des positions vraiment tranchées. Et ça, c'est très bien. J'aime les gens courageux. Pour ce cas-là, j'avoue qu'il faut que les gens fassent la différence entre tes positions politiques et tes positions personnelles. Parce que c'est personnel ça, et tu as le droit, tu as l'obligation de dénoncer quelqu'un qui t'a arnaqué et qui continue d'arnaquer toute la population ici, même ailleurs. Pour moi, le cas de Didier Rodrigue, c'est un cas parmi tant d'autres. Je n'ai jamais compris pourquoi nous, Ivoiriens en particulier, on aime confier notre vie à des personnes dont on sait clairement qu'ils ne sont pas mandatés pour délivrer des papiers ou bien des visas à d'autres personnes. Je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui suis trop, je peux dire, trop curieux de savoir, mais que ce soit Access Canada, que ce soit au niveau même des visas de séjour en France, mais je n'ai pas compris ça. Un individu qui n'est pas préfet, comme tu l'as dit, qui n'a rien à voir avec une ambassade, on lui donne de l'argent, il dit qu'il peut faire quelque chose, et on y croit. C'est vrai, les faits sont faits, et je suis d'accord avec toi. Tous ceux qui se sentent escroqués, qui se sont sentis arnaqués, c'est le moment de le dénoncer. Et je pense que c'est une opportunité que tu es en train de donner à tout le monde, vous qui êtes là-bas, et pour parler à nos frères qui sont ici, attention, quand on veut partir, il y a des voies quand même qui sont des voies légales qu'il faut suivre pour pouvoir partir. Ça peut mettre le temps que ça va mettre, mais à la fin de la journée, tu peux avoir ton visa de court séjour comme de long séjour. Donc pour moi, il faut le traquer. Il faut le traquer. Il faut continuer à le traquer. J'espère qu'il a des biens. J'espère que les plaignants aussi ont des recours juridiques pour pouvoir mettre la main. Parce que je ne pense même pas qu'il puisse rembourser tout ce qu'il a arnaqué aux uns aux autres. Ça, c'est pas évident. Mais s'il a des biens, il faut le traquer pour saisir les biens. Faux usage de faux, usurpation de titres, c'est des faits condamnables. Et je pense que je te soutiens dans le combat. Je soutiens tous ceux qui ont été victimes. Je suis de cœur avec eux. Et nous, je peux dire, les inconnus que nous sommes, on est prêt à vous donner des idées pour que vous puissiez mener à bien ce combat-là. Pour que ça serve de leçon à tous les ambassadeurs qui n'ont jamais fait l'école d'ambassade, qui se disent qu'ils peuvent donner des visas aux gens et aux uns. Et ils usent de la pauvreté des gens pour pouvoir les arnaquer, et c'est pas sain. C'est pas eux seulement, hein, je vous dis, même il y a des confessions religieuses qui le font. Donc il faut assainir le milieu. Et de ça, je compte sur toi pour ce combat-là. C'est vrai que c'est un peu différent du combat que tu fais habituellement, mais c'est tout ça qui fait la vie en société. Non, tu sais, moi, je te dis un truc, frère. Voilà. Moi, tous les combats que je fais sur la toile, c'est des combats que je maîtrise. Exactement. En fait, tu ne vas jamais me voir parler de quelqu'un ou d'une affaire que je ne maîtrise pas. Exactement. La preuve, quand j'ai parlé de l'histoire de M. Touré et de Mademoiselle Emma Louest, c'est un dossier que je maîtrise parfaitement. Donc, j'en parle avec aisance. Exactement. Maintenant, le dossier de Trigo, comment j'étais une de ses victimes,
et il venait à la maison ici. Oui. Le lit sur lequel je suis couché, souvent je lui laissais la clé quand je partais au travail, il dormait tranquillement ici. Ouais. Donc, c'est mon élément, je connais l'homme. Très bien. Est-ce que tu vois? Et hier, dans le combat de l'escroquerie, hier, on me parlait du fils de Hens Kofi. Oui. Et lui aussi est en train de s'adonner à ça, mais tu ne vas jamais me voir parler de lui parce que je ne le connais pas. D'accord. Je ne le connais pas. Peut-être du passage, je peux donner un point de vue, mais sans le vexer. D'accord. Mais quand tu me vois, moi, Dosso, parler de quelque chose, c'est que c'est un dossier que je maîtrise. Absolument. Voilà. Et j'aimerais que tout le monde en fasse autant. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que ça va sauver beaucoup de personnes. Hein. Sûrement, il y avait une longue liste d'attente qui s'apprêtait à escroquer. Mais je pense que la saignée va s'arrêter. Mais les victimes, déjà, il faut que le combat continue. Tous ceux qui ont des témoignages, ils peuvent le faire. Et puis, moi, bon, peut-être la partie qui me gêne un peu, c'est, je ne sais pas si sa famille est dedans, je parle de ses enfants. Et je vois que ses enfants sont affichés, je ne sais pas. Mais moi, je ne parle jamais de ses enfants. Tu sais pourquoi? Voilà. Et ça me gêne. Voilà. Mais, moi, perso, je te le dis honnêtement, ça me gêne. Tu sais pourquoi? Voilà. Parce que Lui, nous sommes des pères de famille. Exactement. Nous, on va chercher à manger pour donner à notre famille. Ouais. C'est comme un lion qui va tuer une gazelle. Exactement. Le bébé lion n'a rien à savoir comment le père a fait pour tuer ou bien la mère a fait pour tuer la gazelle pour leur donner à manger. Exactement. Et tout ce qu'il recherche, c'est de manger. Ouais. Donc, on ne peut pas les blâmer pour ça. Ouais. On ne peut pas blâmer les lionceaux pour ça. Exactement, exactement. Maintenant, le malheur revient maintenant sur le père. Bien sûr. Voilà, si on parle de cette logique-là, moi, jamais tu ne me verras parler des enfants de Didier Roby. Jamais. Ouais, ça c'est vrai. C'est très sage. En tout cas, je vais te laisser, mais vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et puis, on espère que ça sera réglé dans les meilleurs délais. À défaut, il va payer ce qu'il faut payer hein, sur le plan juridique, ça c'est clair. Voilà. Merci beaucoup, très cher frère. Donc, je continue ma narration. Tu peux fermer ton micro, bien tu veux descendre, tu descends, s'il te plaît. Jamais vous ne me verrez parler des enfants de Didier Rodrigue parce qu'ils n'ont rien demandé. Nous tous, nous avons des enfants, nous savons comment ça se passe. Ils ne nous demandent rien. Ce qu'on leur apporte, c'est ce qu'ils prennent. Et c'est normal. Maintenant, le malheur, là, ça revient sur qui? Ça revient sur les parents. Jamais je ne vais parler de la femme, de la mère de ses enfants. Parce qu'elle aussi, elle n'a absolument rien demandé. Rien du tout. Nos femmes sont ce qu'elles sont. Mais quand Didier Rodrigue s'en va escroquer les gens, moi, ce qui me concerne directement, il n'est pas venu avec sa femme chez moi. Il est venu seul, avec sa tête. Et moi, c'est la personne que je combats. Jamais moi, Dosso, vous me verrez en train de parler de Didier Rodrigue, de sa femme et de ses enfants. Jamais. Mais je parlerai de celui qui a voulu m'arnaquer, qu'on appelle Didier Rodrigue, que moi-même j'ai appelé affectueusement Drigo de la Drigaille. Pour ne pas dire Didier Rodrigue d'Iprozone, Caro Wright. Voilà. Voilà comment moi je fonctionne. Maintenant, ceux qui veulent continuer à insulter sa femme, ses enfants, je vous en prie, sachez aussi que vous avez une famille. Je vous en prie. Chacun a sa manière de ressentir les choses. Je vous comprends. Mais sachez que quand il va escroquer les gens, il ne va pas avec sa femme ni avec ses enfants. Il va seul. Pas que je suis en train de défendre sa femme, hein. Pas du tout. Pas que je défende ses enfants, pas du tout. Mais je parle d'une logique. Moi, la personne qui m'a arnaqué s'appelle Drigo de la Drigaille. Caro Wright, Diprozone. Adjoa Mamien, Master. Marie-Claire. C'est de Marie-Claire que je parle. Le reste là, c'est pas mon problème. Voilà. Josiane, tu aurais quelque chose à ajouter? Je t'ai mis en grand. Josie. Non, non, ça va. Ce sont des maîtres et dans la loyauté,
Parce que je suis quelqu'un de très loyal. Flamzy, Flamzy. 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 Et c'est l'impérial intervenu. Jordan intervient, Jordan la pioche. Bienvenue, je suis là. Ah, vas-y, Agnako. Ok. Bonjour Dosso. Bonjour. C'est ton frère que vous êtes croisé chez Billon là, la dernière fois. Aïe, c'est bien là. Ouais. Ah, c'est toi qui étais dans le comité d'organisation là? Non, c'est moi et toi, on s'est croisés, on s'est parlé, je voulais te prendre une photo, tu avais refusé après. Ah oui, c'est vrai. Encore désolé. Hein. Ouais, non, c'est pas. Bon, DJ Rodrigue, il est là, il me connaît, je le connais. DJ Rodrigue n'a pas commencé l'ANAC en France. Hein. Ah bon? Avant même d'être DJ Rodrigue, oui. Écoutez bien ce témoignage ou bien enregistrez la partie. DJ Rodrigue, il a commencé à faire des DJ dans un maquis à Boboté, on appelle le Vector. Ici, il y a des gens. À Boboté, oui. En ce moment, il avait une copine d'alors. Excusez, je suis à la gare, donc je vais chercher un coin où je vais parler rapidement pour ne pas embêter les gens. Écoutez bien, hein, c'est des révélations. Hein. Le monsieur est en train de faire de graves révélations. Donc écoutez très bien. Non, Drigo, c'est un maudit. C'est un maudit. Mais c'est ça là, les femmes aiment là. Comme ma petite sœur Josiane. Balle perdue pour Josiane. Josiane, tu as pris balle perdue encore. Ah, je suis dans ton sang matin là-dedans. En fait. Non, jamais. Non, en fait, je ne parle pas de toi, mais je veux dire que regardez bien les gens que vous coptez, c'est important. Regardez bien les personnes que vous coptez. Oui, si. Voilà. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!